Le mari de nuit va te pousser, bien-aimé, à aller mentir là-bas que tu es une femme seule. Et pourtant, le mariage est sacré. Le mariage est de Dieu, bien-aimé. Tu fais comme Ésaü. Ésaü qui a vendu son droit de naissance. Toi aussi, tu vas vendre ton mariage, bien-aimé, à cause de l'argent. Tu vas vendre ton mariage à cause du social, bien-aimé, comme Ésaü. Et tu profanes une institution divine. Tu vas signer tu bouffes cet argent, bien-aimé. La parole de Dieu te dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné et c'est par tes paroles que tu seras justifié. Alléluia. Et lorsque tu manges comme ça, bien-aimé, tu as déjà signé ton mari de nuit encore, que tu as ramassé chez Jean, tu as ramassé chez Luc, tu as ramassé chez André, bien-aimé. 3 mois, tu t'es tué toi-même. Alléluia. Là, c'est pas la sorcellerie de la famille, parce qu'il y a beaucoup, vous mentez encore. Vous êtes au nombre de 9, parce que nous sommes des esprits. Les maris de nuit sont des esprits. Et nous aussi, nous sommes des esprits. Donc, nous partageons le lit conjugal avec 9 personnes au même moment, bien-aimé. Un tel mariage, comment vous croyez qu'un tel mariage peut réussir? Amen. Un tel mariage ne réussira jamais. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Et la plupart de ces divorces, bien-aimés, sont provoqués par des maris de nuit. Parce que si moi j'ai un mari de... Non, pas moi. Toi, si tu es un mari de nuit, parce que comme toi, tu aimes l'impudicité, lorsque tu viens avec ta femme, tu couches encore avec ta femme bien-aimée, vous vous tuez, tu transmets la sorcellerie dans ta maison. Toi qui es un homme qui est censé protéger ta femme, qui est censé protéger tes enfants, qui est censé protéger ta famille bien-aimée, mais tu fais entrer la mort. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre servante Lydie Mombata. Shalom, la famille 100% Jésus. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je reviens pour notre série sur la sanctification. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié lorsque nous mettons des nouvelles vidéos. Mais souvent, nous sommes là chaque jour à 19 h. Essaye de te connecter tous les jours dans la chaîne YouTube La Famille 100% Jésus-Christ ou la page Facebook La Famille 100% Jésus-Christ pour être enseigné. Car nous nous enseignons la vérité, rien que la vérité. J'ai commencé il y a de cela 2 ou 3 jours une série sur les promesses de Dieu. Pourquoi les promesses ou la parole de Dieu ou même la prophétie ne s'accomplissent pas dans notre vie. Et j'ai commencé, c'est là, je ne saurais vraiment pas faire le résumé de tout. Essayez de regarder les dernières vidéos et vous allez voir et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Et pour aujourd'hui, je vais continuer notre passage sur 1 Corinthiens 10, verset 1 à 11. Mais nous étions arrivés au verset 6. Amen. Pour le résumé de ce passage, l'apôtre Paul, bien-aimé, en commençant ce passage, il a dit, bien-aimé, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il a dit, bien-aimé, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance que nos pères ont eu à marcher avec le Seigneur. Parce que hier, j'ai commencé à expliquer pourquoi peut-être la promesse de Dieu ou soit la prophétie, un homme de Dieu avait prophétisé sur toi, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que quand tu as parlé de cette prophétie, mais cette prophétie ne s'accomplit pas dans ta vie, ou même c'est la parole de Dieu qui ne s'accomplit pas dans ta vie. Et je voulais vraiment vous donner des exemples. Qu'est-ce qui font que les prophéties ne puissent pas s'accomplir. Et aujourd'hui, hier, on a commencé par l'exemple des enfants d'Israël. Eux qui avaient la promesse de Dieu, Dieu lui-même est descendu. Il a dit à Moïse, Moïse, je suis descendu parce que j'ai écouté les cris de mes enfants et je suis descendu pour les délivrer. Dieu a été avec les enfants d'Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Il a dit, nos pères, ils ont marché avec Dieu, ils ont mangé la nourriture spirituelle, ils ont bu le breuvage spirituel. Il a attiré notre attention en disant que ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et quels étaient ces mauvais désirs? Hier, on a expliqué l'idolâtrie. L'apôtre Paul nous dit, ne devenez pas des idolâtres comme quelques-uns parmi eux, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire et se lever pour se divertir. Là, j'ai expliqué cela hier. J'ai parlé de l'idolâtrie. C'est pourquoi il faut repartir à la vidéo d'hier pour pouvoir écouter ce message. Ça va beaucoup t'aider. Et aujourd'hui, nous passons directement au deuxième point. Commençons à partir du verset 8. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous interdit dans le verset 8? Je veux lire
Je veux lire comme ça, tu vas ouvrir aussi ta Bible avec moi. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Alléluia. Le peuple s'est livré à l'impudicité, bien-aimé, et 23 000 personnes sont tombées en un seul jour. 23 000 personnes sont tombées en un seul jour à cause de l'impudicité. C'est pourquoi, bien-aimé, l'apôtre Paul nous interdit: ne nous livrons pas à l'impudicité, bien-aimés. Pourquoi? Parce que 23 000 personnes sont tombées en un seul jour. Ces personnes-là, bien-aimés, toutes ces personnes, malgré qu'ils avaient la promesse de Dieu, mais n'ont pas pu entrer dans Cana à cause de l'impudicité. Bien-aimé, je veux te parler aujourd'hui. Alléluia. Je veux te parler, vraiment, ce n'est pas pour te juger, mais moi, je suis là pour te dire la vérité. Alléluia. L'impudicité, bien-aimé, te tue. L'impudicité te tue. La parole de Dieu déclare que celui qui couche avec une prostituée devient un seul corps ou une seule chair avec cette prostituée. Bien-aimé, lorsque tu commets l'impudicité, bien-aimé, tu deviens une seule chair avec la personne avec qui tu commets l'impudicité. Tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne, bien-aimé. Tu ne connais pas ses combats, tu ne connais pas leur famille, tu ne connais pas leur famille. Alléluia. Et lorsque tu deviens un seul corps avec cette personne, déjà l'impudicité, ça ouvre les portes aux esprits des eaux, c'est-à-dire aux maris de nuit, aux femmes de nuit. C'est pourquoi tu rêves souvent, tu es en train de coucher avec un homme, tu es en train de coucher avec ton frère, tu couches avec ton ex, tu couches avec, je sais pas moi, une amie, tu couches, bien-aimé. Tout ça, ce sont des manifestations des esprits des eaux. Et lorsque tu as ce genre de songe, bien-aimé, tu verras que ta vie est bloquée. Amen. Tu vis une vie bloquée, rien n'avancera dans ta vie, rien ne marche, bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'impudicité te tue. Tu vas te dire que non, mais moi je suis là, je m'habille et tout et tout. Non, spirituellement, tu es en train de mourir. Alléluia. Spirituellement, ça te tue. S'il y a eu 23 000 qui sont mortes, 23 000 personnes qui sont mortes en un seul jour, bien-aimé, en tout cas, tu n'es pas épargné. Alléluia, tu n'es pas épargné. Et surtout, si, par exemple, l'homme avec qui tu couches, la femme avec qui tu couches, si elle a ses démons, amen, si elle a ses blocages, si elle a des condamnations de sa famille, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire, tu prends ses condamnations, amen, tu partages avec elle ses démons, tu partages avec lui la sorcellerie de sa famille, tu partages avec lui les alliances de sa famille, bien aimé. Si ils ont été dédiés, si la personne a été dédiée aux eaux, automatiquement tu deviens aussi dédié aux eaux. Alléluia. Si cette personne a été dédiée aux forêts, automatiquement tu commences aussi, donc tu seras aussi dédié aux forêts. Pourquoi? Parce que vous devenez une seule chair, vous devenez une seule personne. Donc tu reçois la sorcellerie, tu reçois la mort, tu reçois les blocages de cette personne, tu reçois les alliances de cette personne, tu reçois, bien aimé. Et si cette personne est, parce qu'il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente. Amen. Ce sont des personnes qui sont utilisées dans la sorcellerie. Et lorsqu'ils ont utilisé dans la sorcellerie, ils ont des sémences de la sorcellerie. Et toi, maintenant, lorsque tu couches avec cette personne, tu prends aussi donc toutes ces sémences-là, bien aimé, et tu vas constater que ta vie est bloquée. Tu vas vouloir te rendre belle, te faire belle, bien aimé, aller dans des boîtes de nuit, mais consciemment, toi-même, tu sais que rien ne va dans ta vie. C'est pourquoi nous avons même vu des gens qui ont beaucoup d'argent plus que toi se suicider. Amen. Il y a eu des stars qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce que à cause de leur mauvaise vie. Amen. À cause de leur mauvaise vie. Aujourd'hui, elle est avec cette personne. Après, le lendemain, elle est avec cette personne. Après, elle est avec l'autre. Et puis, chacun, bien aimé, a ses alliances, a sa sorcellerie, a toutes ces choses-là, bien aimé. Alors, lorsque maintenant tu viens, tu couches avec une telle personne, donc la personne il y a un dépôt, il y a un échange qui se passe, bien aimé, et tu meurs spirituellement. Amen. Tu meurs spirituellement, et surtout que c'est vraiment la porte ouverte aux esprits des eaux. Bien aimé, beaucoup de personnes sont attaquées par les esprits des eaux. Et maintenant, lorsque tu as tes esprits des eaux, tu n'as pas la délivrance, bien aimé. Tu entres avec tes esprits, tes maris de nuit, tes femmes de nuit dans un mariage. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de
divorces. Amen. Beaucoup de divorces, bien-aimés, sont causés par les esprits des eaux. Beaucoup de divorces sont causés par les maris, les femmes de nuit que nous avons eu à contacter par des rapports sexuels, bien-aimés, avant le mariage. C'est pourquoi toi qui es sorti avec Paul, tu es sorti avec Luc, tu es sorti avec cherche ta délivrance. Avant de te marier, cherche ta délivrance. C'est pourquoi vous allez aller dans une maison, tu crois que tu es seul avec ton mari, or que tu entres dans un mariage avec 3 maris de nuit et ton mari entre dans ce mariage avec 4 femmes de nuit et vous êtes à 9 personnes, vous êtes en train de partager ces mariages. Donc vous êtes au nombre de 9 parce que nous sommes des esprits. Les maris de nuit sont des esprits et nous aussi nous sommes des esprits. Donc nous partageons le lit conjugal avec 9 personnes au même moment, bien aimé. Un tel mariage, comment vous croyez qu'un tel mariage peut réussir? Amen. Un tel mariage ne réussira jamais. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces et la plupart de ces divorces, bien aimés, sont provoqués par des maris de nuit. Parce que si moi j'ai un mari de... Non, pas moi. Toi, si tu es un mari de nuit, parce que comme toi tu aimes un mari de nuit, ce mari de nuit sera jaloux. Amen. Il sera jaloux, bien-aimé, de ton mari. Ce sont des maris de nuit qui tuent. Il peut même tuer ton conjoint bien-aimé. L'enfant détruit va venir dans le mariage. Il t'a aimé avant le mariage, bien-aimé. Tellement tu as tes esprits des eaux, tu as les esprits de la sorcellerie, tu as les esprits que tu as eu à ramasser chez Pierre, chez Jean, chez Luc, chez André, bien-aimé. Et tu entres avec ça, sans même passer à la délivrance. Tu entres avec ça, bien-aimé. Et l'enfant détruit qui était sérieux. Tu vas remarquer que ton ami, ton mari, lorsqu'il était ton ami, il t'aimait beaucoup, il était sérieux. Tout à coup, bien-aimé, dans le foyer, rien ne va. Dans le foyer, bien-aimé, le mari commence à déconner. Amen. Il commence à déconner, il commence à découcher, bien-aimé. Et tu vas te dire que non, c'est mauvais. Les hommes, vraiment, regardez, les hommes sont mauvais. Non, peut-être que c'est pas lui, ce sont tes maris de nuit, bien-aimé, qui poussent cet homme à l'extérieur parce que vous devez divorcer, parce qu'il doit t'avoir pour lui-même. C'est pourquoi il va tout faire. Lorsque le mari aussi n'a pas de vie de prière, il va mettre en lui l'impudicité, il va mettre en lui la haine, bien-aimé, et vous n'allez plus commencer à vous supporter. Ça sera des insultes, ça sera des bagarres, ça sera beaucoup de choses, et il fera tout pour que ton mari puisse t'abandonner ou soit te pousser, bien-aimé, à devenir une femme seule. Il va d'abord commencer à te demander d'aller mentir là-bas que tu es une femme seule, lorsque maintenant toi-même tu vas signer ton divorce, tu vas mentir que tu es une femme seule. Sorry, moi j'ai dit la vérité. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit, parce que l'apôtre Paul a dit, si je suis en plein encore aux hommes, c'est que je ne suis plus serviteur de Dieu. Moi j'ai dit la vérité, c'est pour que cette vérité puisse vous affranchir. Lorsque le mari de nuit va te pousser, bien-aimé, à aller mentir là-bas que tu es une femme seule, et pourtant le mariage est sacré, le mariage est de Dieu, bien-aimé, tu fais comme Ésaü qui a vendu son droit de naissance. Toi aussi tu vas vendre ton mariage, bien-aimé, à cause de l'argent. Tu vas vendre ton mariage à cause du social, bien-aimé, comme Ésaü, et tu profanes une institution divine. Tu vas signer là-bas et tu commences à manger l'argent des femmes seules. Tu manges cet argent-là, tu bouffes cet argent. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné et c'est par tes paroles que tu seras justifié. Alléluia. Et lorsque tu manges comme ça, bien-aimé, tu as déjà signé ton divorce avec les maris de nuit encore, que tu as ramassé chez Jean, tu as ramassé chez Luc, tu as ramassé chez André, bien-aimé. 3 mois, tu t'es tué toi-même. Alléluia. Là, c'est pas la sorcellerie de la famille, parce qu'il y a beaucoup, c'est la tante, c'est l'oncle. Non, toi-même, tu es la sorcière de ta propre vie. Toi-même, tu es le sorcier de ta propre vie. Et c'est pareil avec l'homme, bien-aimé. Et lorsque la femme va commencer à manger, l'homme aussi est d'accord. Oui, il va prendre cet argent-là. Nous allons bouffer. Vous bouffez déjà l'argent de votre divorce. Vous bouffez déjà l'argent de votre divorce, bien-aimé. A le pouvoir de la vie, de donner la vie. Ta langue a le pouvoir de donner la mort, bien-aimé. Et lorsque tu fais ces choses, tu tues toi-même ton mariage. Tu tues ton mariage et après 1 année, après 2 ans, vous divorcez. Amen. Vous divorcez. Pourquoi? À cause du péché. Tu as ouvert, bien-aimé, la porte à cause de l'impudicité, et l'impudicité viendra là pour tuer ton mariage. L'impudicité viendra là pour tuer la vie de tes enfants. L'impudicité tuera ton mariage. L'impudicité tuera la vie de tes enfants et fera que, bien-aimé, que ta propre vie, que tu puisses vivre dans des blocages. Et c'est pareil avec l'homme. L'homme, toi qui es là en train de coucher par-ci, par-là, et vous croyez que c'est normal parce que c'est l'homme. Oh,
donc, oh, les hommes sont comme ça. Non, les hommes ne sont pas comme ça. Dieu n'a jamais dit que les hommes doivent être comme ça. Dieu n'a jamais dit que les hommes peuvent tricher, peuvent avoir beaucoup de femmes. Bien aimé, ça c'est la sorcellerie. Dieu n'a jamais dit comme ça. Arrêtez de faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit qu'il s'attachera à ses femmes, il s'attachera à sa femme. Et toi l'homme, tu es déjà marié, mais tu continues toujours à aller voir Jeanne, tu continues à aller voir Mireille, tu continues à aller voir donc Mamie, tu continues à aller voir, je sais pas, Sandra, tu continues à aller les voir, bien aimé, tu es en train de te tuer toi-même. Alléluia. Et tu vas dire que nous vivons ensemble. Non, comme il y a une servante de Dieu qui dit toujours que non, vous ne vivez pas ensemble, mais vous mourrez ensemble. Vous mourrez ensemble, bien aimé. Pourquoi? Parce que l'impudicité tue. L'impudicité tue, l'impudicité tue, l'impudicité tue. Et l'homme aussi, pareil, tu vas faire entrer les esprits des eaux, tu vas faire entrer les maris de nuit dans ta maison, et ces femmes de nuit, bien aimées, seront vraiment des femmes qui seront jalouses, parce qu'ils vont tout faire pour que ton mariage soit aussi détruit. Alléluia. Parce que cette femme de nuit veut t'avoir pour elle-même. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va injecter l'impolitesse, bien aimée, à ta femme. Elle va injecter l'impolitesse, l'insoumission. Mais la fille d'autrui, bien aimée, lorsque tu l'as épousée, elle était une femme soumise. Elle t'aimait beaucoup, bien aimée. Et tout à coup, elle devient impolie, elle devient insolente. Et tu vas commencer à te dire, mais c'est quelle femme? Non, c'est pas quelle femme, c'est toi, c'est toi. Ce sont tes femmes de nuit là qui ont changé le comportement de ta femme. Mais ta femme, c'est une bonne femme. C'est une femme qui a été très bien éduquée. Mais c'est à cause de toi, toi qui n'arrives pas à rester avec une seule femme, et tu vas tuer. Et lorsque tu fais ça, bien aimé, tu ne sais pas, les Mireille, les Jeanne, les Sandra, bien aimé, tu ne connais pas leurs états d'âme. Alléluia. Tu ne connais pas leurs états d'âme. Et du coup, comme ça, lorsque tu fais ce genre de choses, tu ramasses aussi la sorcellerie de Jeanne, tu ramasses la sorcellerie de Sandra, tu ramasses la sorcellerie ou soit les alliances bien aimées qui ont été contractées par cette femme-là ou soit par sa famille. Tu ramasses toutes ces choses-là, bien aimées. Lorsque tu viens avec ta femme, tu couches encore avec ta femme, bien aimée, vous vous tuez, tu transmets la sorcellerie dans ta maison. Toi qui es un homme qui est censé protéger ta femme, qui est censé protéger tes enfants, qui est censé protéger ta famille, bien aimée, mais tu fais entrer la sorcellerie. Tu viens déposer la malédiction, bien aimée, que tu vas ramasser à l'extérieur. Tu viens déposer cela à ta femme, tu déposes cette malédiction à ta femme, bien aimée, et vous mourrez. Et après, ce sera le mariage, bien aimé, qui sera détruit. Après, peut-être, il y aura maître dans ces mariages, il y aura beaucoup de choses, il y aura la violence dans ces mariages, bien aimé, il y aura la violence conjugale, bien aimé, plusieurs violences conjugales que vous voyez là. Ce sont des esprits, amen. Ce sont des esprits, il y a des esprits des eaux, il y a des esprits des eaux, il y a des esprits de la sorcellerie à cause de notre sorcellerie. Notre sorcellerie, c'est quoi? C'est d'être désobéissant à Dieu. Il y a la parole de Dieu, mais nous ne voulons pas vivre selon ce qui est écrit. Nous voulons vivre selon le monde. Nous voulons prouver au monde que non, nous pouvons encore séduire. Nous voulons prouver au monde, bien aimé, que nous pouvons avoir 3 copines, 4 copines, bien aimées, mais tu ne sais pas, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te tuer toi-même, bien aimé. Tu es le propre sorcier. Tu es le propre sorcier de ta vie. Tu es la propre sorcière de ta vie, bien aimé. Arrêtez de chercher les sorciers à gauche ou à droite. C'est toi-même. Commence d'abord à faire l'examen de conscience. Regarde comment tu as eu à marcher dans les passés. Regarde, bien aimé. Check aussi tes songes. Tes songes aussi. Tes songes te montrera ton état d'âme. Si tu as des maris de nuit, tu verras la plupart des gens, Dieu leur fait grâce. Il les ouvre les yeux et ils voient des personnes venir coucher avec eux. Tu te vois toujours. On aura vraiment le temps de parler aussi des esprits des eaux. Aujourd'hui, j'ai voulu juste te dire que l'impudicité, bien aimée, te tue. L'impudicité tue la grâce de Dieu dans ta vie. L'impudicité va t'empêcher, bien aimé, de tenir la promesse de Dieu ou d'entrer dans ton Canaan. C'est pourquoi il faut prendre la solution, bien aimé, d'abandonner l'impudicité. Parce que si tu meurs dans l'impudicité, la parole de Dieu déclare que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ici sur la terre, tu vas vivre dans les blocages, tu auras des maris de nuit, tu auras des femmes de nuit, tu vas vivre les divorces. Lorsque tu vas mourir, tu vas encore être jeté dans l'enfer. À quoi a servi ta vie sur la terre, bien-aimé?
Alléluia. À quoi va servir ta vie sur la terre si tu dois mourir dans le feu? Si tu dois mourir dans le feu, déjà ici, ta vie est compliquée. Ta vie a trop de blocages, bien-aimé. Pourquoi tu ne reviens pas à Dieu? Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne garde pas sa colère à toujours. Il a dit, reconnais seulement que tu as été infidèle. Reconnais seulement que tu ne m'as pas obéi. Reconnais seulement tes péchés et je t'accueillerai. Bien-aimé, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Que Dieu te bénisse. On se voit demain à 19 h pour continuer la suite. Alors, partage cette vidéo. Si tu as été béni par cette vidéo, partage cette vidéo. Si tu veux que ton mari soit sauvé, partage cette vidéo. Alléluia. Si tu veux que ton mariage soit sauvé, partage cette vidéo, parce qu'il y a des fois les maris ont des femmes de nuit, mais ils ne disent pas parce qu'ils ont honte de le dire, mais au moins ils vont savoir pourquoi ils ont ces femmes de nuit et ils vont chercher leur délivrance. Toi aussi qui as un esprit de zoo, tu as le mari de nuit bien-aimé, cherche aussi ta délivrance. Alléluia. Et nous avons un groupe de prière, la famille 100% Jésus-Christ, groupe de prière et d'intercession. Nous aidons dans la prière, nous aidons dans la prière. Si tu n'as pas d'endroit où prier, viens, contacte-nous et nous allons te faire entrer dans le groupe La Famille 100% Jésus et tu auras ta délivrance si et seulement si tu appliques les enseignements. Amen. Et Dieu va te bénir. Le mari de nuit partira, la femme de nuit partira, dans tous les blocages là partiront au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 19 h parce que beaucoup de gens vivent dans l'impudicité et dans la fornication et l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance de ces choses. Ne faites pas comme ils ont fait. Ne vivez pas dans l'impudicité. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit demain à 19 h. Bye.